Nous allons à présent créer notre première page. L'interface est simple à utiliser. La structure d'une page est organisée comme suit. Une page est constituée de différentes sections qui sont des blocs placés les uns sous les autres. Dans ces blocs, nous allons insérer des lignes, rows, les unes sous les autres pour remplir les sections. Ces lignes sont destinées à accueillir et organiser les contenus. Lorsque nous sélectionnons ces lignes à insérer, nous pouvons décider qu'elles sont formées de 1 à 6 colonnes. Dans ces lignes, nous venons déposer les éléments que nous voulons voir apparaître dans notre site, texte, menu, images, formulaire, et bien plus encore. Passons à un exemple. Nous commençons par sélectionner le menu « Section » dans le menu supérieur à droite. Dans ce dernier, nous avons le choix entre 4 types de sections. Il s'agit en fait des différentes largeurs disponibles. Comme je souhaite que mon site prenne toute la largeur de l'écran, je sélectionne la première option. La section apparaît instantanément dans ma page. Je peux, si je le souhaite, ajouter une deuxième section moins large. Dans ma première section, j'insère maintenant une ligne. Je peux le faire en cliquant simplement sur l'icône « plus » au centre de la section ou en sélectionnant « Row » dans le menu supérieur à droite. Le menu des lignes s'ouvre et je choisis le modèle qui me convient, en fonction du nombre de colonnes que je souhaite utiliser. Je sélectionne une colonne. Tout comme pour les sections, je peux ajouter des lignes supplémentaires par simple glisser « Déposer ». Je peux également supprimer les éléments insérés en cliquant sur les icônes « corbeilles » qui leur sont associées. Une fois ces lignes en place, je peux désormais y insérer les éléments dont j'ai besoin. Pour cela, je clique sur l'icône « Plus » de ces emplacements, où j'ouvre le menu éléments dans la barre de sélection supérieure à droite. Lorsque je choisis l'ajout d'éléments, une bibliothèque de tous les types de contenus disponibles s'ouvre à droite de mon écran. Nous y retrouvons les catégories suivantes. Éléments texte, titre, zone de texte, liste. Les formulaires. Les éléments liés au blog, liste des publications, liste des catégories. Les médias, photos et vidéos. Les intégrations, calendrier, cartes, enquête. Les horloges, qui permettent par exemple d'intégrer un compte à rebours. Les blocs, menus, séparation, icônes de chargement. Et enfin les éléments liés au formulaire d'achat. Pour insérer un élément, je le glisse à l'endroit où je souhaite le voir apparaître. Pour notre nouvelle page, nous commençons par insérer un menu qui nous permettra de naviguer au sein de notre site. Les paramètres de cet élément s'affichent désormais dans la section à gauche de l'écran. Je peux choisir les options d'espacement, marge ou espacement intérieur entre le bord de l'élément et les textes qui y sont présents. Sélectionner une couleur ou une image de fond, pour la version PC ou la version téléphone mobile. Gérer les espacements et les alignements. Gérer les noms des accès dans le menu, qui correspondront aux noms de mes différentes pages une fois que je les aurai créés.
Les éventuels sous-menus. Les polices de caractère. L'insertion d'un logo. Les actions à mener si le visiteur clique sur ce logo. En sauvegardant mon travail, j'accède également aux métadonnées de la page. Il s'agit d'éléments qui permettent notamment au moteur de recherche de mieux comprendre le contenu de cette dernière. Je peux donc ajouter un titre, une description et des mots-clés. J'insère également un logo de page. Je peux instantanément avoir une idée du rendu final en sélectionnant la prévisualisation. Je continue ensuite la construction de ma page en ajoutant, de la même façon, des sections, des lignes et des éléments.